Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto sur une décoration de boîte à médicaments. Donc dans mon haul action, je vous avais montré que j'avais acheté une boîte à compartiment pour les pilules, pour les médicaments, pour ma petite voisine et qui fait partie de ma famille. C'est comme un membre de ma famille, tellement nous sommes proches. Donc voilà, je fais un petit exemple pour vous montrer. Donc avec des fleurs et des perles. Donc nous allons aujourd'hui faire un tutoriel de la même boîte mais un peu différente. Je vais utiliser du washi. Je vais utiliser du washi pour les beurres au lieu du ruban. Les perles seront plus petites parce que je vais utiliser ces petites perles. Le papier sera différent, il sera bleu, donc mais bon, c'est à peu près la même chose, mais avec du matériel différent. Donc il vous faudra, comme vous l'avez vu sur la petite boîte, des die cut. Donc moi j'ai travaillé avec ce livre action, voilà. Donc avec cette planche là, vous savez très bien que je ne découpe jamais mes die cut. Donc je l'ai photocopié avec du papier photo. Donc ça m'a donné ça, je les ai découpés avant parce que comme ça la vidéo sera moins longue. De plus, avec le papier photo de chez Action, il y a une pellicule. Alors moi je trouve ça très très bien pour le dessus de la boîte que vous allez décorer, parce que comme ça elle pourra donner un petit coup de oh, vous savez, quand on nettoie de serviettes, voilà, ça fera plus hygiénique quand il y a une petite pellicule qui peut se nettoyer. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc, il vous faudra des die cut, des petites perles. Moi, le bas, aujourd'hui, je ne vais pas le garnir avec du ruban comme j'avais fait ici, sur celle-là. Je vais mettre du washi. Donc j'avais décidé de changer un petit peu, donc on va mettre du washi en bas. Il vous faudra de la colle, des ciseaux pour les couvercles de la boîte, pour recouvrir les deux, l'intérieur et l'extérieur de la boîte. Donc j'ai pris des papiers de chez Action. Donc vous savez, c'est les petits sachets en carré comme ça là. Donc des petits cartons simples, du papier. Donc moi j'en ai pris deux. Donc j'ai voulu faire du bleu. Donc vous allez découper deux rectangles de 10 cm de largeur sur 16,5 cm de largeur. Ça vous fera juste la mesure pour rentrer vos deux papiers dans la boîte. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, j'ai mis un peu de scotch double face pour qu'il puisse tenir à l'intérieur de la boîte. Voilà, vous voyez, pour que ça puisse tenir correctement. Donc voilà, je le mets à l'intérieur et voilà, comme ça, ça tient un peu. Je fais pareil sur l'autre. Je mets du scotch double face, mais pas de 1 mm d'épaisseur, hein. Voilà, un petit peu, juste pour que ça tienne sous le fond, pour pas qu'il s'en va, quoi. Alors, on va y arriver, parce que là, je veux pas être hors caméra, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent que des moments, ils ne me voient pas, donc ils voient pas ce que je fais. Voilà, donc là, vous avez votre boîte qui est recouverte. Une fois qu'elle est recouverte, vous la fermez et nous allons décorer les bords. Mais je vais décorer que le bas du bord. Le haut, je le ferai à la fin pour voir un petit peu, quand on aura bien décoré, ce qu'on peut utiliser pour le rebord. Donc là, j'ai décidé de mettre du bleu. Vous mettez ce que vous voulez. Par contre, je vous donne un petit conseil pour le washi. Faites attention quand vous tirez parce que ça craque facilement. Donc, je commence par l'arrière de la boîte. Je viens le placer et je fais doucement.
que c'est peut-être pas cher à Action, mais il ne faut pas trop tirer dessus aussi. Donc, nous allons faire le tour. On va très doucement avec. Voilà. Ici, on arrive sur les deux petites ouvertures. Donc, vous faites attention, vous passez sur le dessus des ouvertures. Vous le placez comme ça, vous le placez au-dessus. Je vous explique après. Donc, on y va. Faites attention, on y va doucement. On le met sur le bord et on passe directement sur le côté de la boîte. Nous nous occuperons de l'ouverture une fois que nous aurons fini de mettre notre washi tout autour de la boîte. Là, on arrive, on coupe le washi et voilà. Maintenant, nous allons nous occuper du devant de la boîte. Il faudra faire attention parce que c'est pas collé, c'est dessus. Donc, nous allons prendre notre ciseau et nous allons voir les bords et nous allons découper juste au bord. Voilà. L'autre côté, on fait pareil. On regarde où est le bord avec le ciseau et nous coupons. Voilà. Attention, voilà. Ici, on va faire pareil. Ouh, attention mon ciseau. Hop, nous allons, voilà, couper le rebord et on regarde bien où est placé le rebord. Voilà. Nous allons coller doucement, voilà. Et nous faisons pareil pour là. Donc, vous regardez bien où est le rebord et vous mettez, voilà. Hop, ça descend tout seul. Voilà. Voilà, ça colle. Donc, ici, nous faisons les deux. Donc, vous avez l'ouverture ici. Voilà. On refait l'autre côté. Voilà. Voilà. Nous allons ouvrir la boîte doucement. C'est là que c'est le plus minutieux à faire. Nous allons ouvrir l'autre côté aussi, la boîte. Doucement. Voilà. Et nous allons finir de décorer notre boîte. Voilà. Tout en faisant ça. Voilà. Et nous allons découper le petit rebord ici. Doucement. On va faire, si on a un cutter, c'est mieux. Voilà. Vous faites comme ça. Vous découpez avec le cutter autour. Faites attention, voilà, tout autour de la boîte, que ça soit joli. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je fais, c'est pas évident, hein. Hop, voilà, voilà, vous avez le retour, voilà. Une fois que vous avez terminé, vous fermez la boîte. Donc on ferme la boîte. Et nous allons décorer l'intérieur de la boîte. Ici, nous voyons le scotch, ce qui n'est pas grave puisqu'on va mettre des décorations. Donc, je prends mes die-cut qui sont ici. Voilà. Je vais les récupérer parce qu'ils sont tombés. Voilà. Je vais les mettre ici. Voilà. Et nous allons faire nos petite décoration. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va commencer. On commence toujours par les grandes pièces. Hein. Donc, je dis, je vais l'en mettre là, celle-ci, peut-être. Donc, j'ai pris des décorations et j'ai pris aussi une décoration que j'ai fait sur mon tutoriel. Je vous l'ai déjà montré. Donc, je vais la mettre aussi avec le petit papillon. Je trouve ça joli. Comme elle aime beaucoup les fleurs, donc il y a le petit flamant rose là. Je vais le mettre dans l'autre sens, comme ça, ce serait mieux. Donc, je vais placer les deux grandes pièces. Là, je vais mettre du scotch. Je vais dire pas du double, pas avec une petite épaisseur. Là, c'est le scotch vraiment à plat. Parce que toutes les grandes surfaces, là, qui font le plat, qui sont mises en premier, je les mets à plat. Je ne les mets pas avec
du double face épais. Voilà, je mets le scotch. Voilà. Donc, je vais mettre ici celle-là, comme ça. Et la deuxième, je vais la mettre comme ça. Voilà. Et puis les autres viendront dessus. Voilà. Vous commencez toujours par les grandes surfaces, les fonds. Vous les commencez en premier. Et puis après, vous venez décorer autour. Et les fonds, comme je vous ai dit, toujours avec du scotch plat. Donc voilà, on va mettre la petite fleur avec le papillon comme ça. Voilà. La première, ça donne ça. Et nous allons broder autour avec les petites pièces. Donc il y avait un petit flamant rose. Bon, on va pas tout mettre, on va voir ce qu'on va mettre et ce qu'on va pas mettre. Donc il y a des fleurs, moi j'aime bien les fleurs, donc elle aime bien les fleurs aussi. Donc il y a le petit flamant rose qu'il va falloir mettre. Donc on va essayer de le mettre ici, le flamant. Là, il va falloir lui mettre une fleur en bas parce que là il a les pieds à l'air et ce serait pas tellement joli. Voilà. Hop. J'aurais voulu qu'il soit à l'intérieur. Voilà. Hop. On va voir. Donc je vais mettre le flamant rose après sur avec le scotch double face mais à 1 mm d'épaisseur parce que il va falloir pouvoir rentrer peut-être des fleurs à l'intérieur. Donc il vaut mieux qu'il soit pas à plat parce que sinon on ne pourra pas rentrer quelques petites fleurs s'il y a moyen de décorer. Voilà, donc je vais mettre le flamant rose ici. Voilà. Ensuite, je vais mettre des fleurs. Je vais essayer un peu de remplir la boîte. Voilà. Le petit flamant rose qui se promène un peu sur la plage. Mais comme vous voyez, son pied est à l'air. Il va falloir lui mettre quelque chose en dessous. Parce qu'on a tendance à ce qu'il marche, je ne sais pas où. Donc, on va trouver quelque chose pour qu'il puisse être un peu sur la plage. Donc, un peu de sable ou je sais pas. Mais quelque chose de marron. Alors ici, je sais pas ce que c'est. Non. Je vais mettre une fleur peut-être. Voilà. Oui, ce sera pas mal. Oui. On va mettre une fleur comme ça. Ça se verra pas. Parce que sinon on voit que le pied a un problème. Et il est... Voilà. Nous allons mettre cette fleur. Ça donne ça. Voilà. On va continuer à mettre des petites fleurs peut-être ici. On va voir ce que ça donne. Non. Alors je vais mettre ici des petits escargots là, un petit peu par terre. Pas mal. Je vais mettre un petit escargot sur la plage. Un peu avec le
scotch, voilà. Un petit escargot là qui se promène. Ou même le mettre en bas, ce sera beaucoup mieux. Oh. On va le mettre là, c'est mieux. Voilà. Hop. Ensuite, j'aurais voulu mettre, il y avait une petite inscription, mais j'arrive plus à la retrouver. C'était pas mal comme inscription. Voilà. J'aurais bien voulu mettre, voilà, cette petite Ola. Aloha, voilà. C'est bien ça. On va la mettre un peu plus haut, celle-là. Vous voyez, en scrap, il faut toujours un petit peu. C'est pour ça que je vous dis, il faut mettre du double face d'un millimètre. Comme ça, vous pouvez un peu changer parce que vous n'avez pas encore d'idée comment les placer. Donc, on place, on renlève, on place, on renlève. Donc, on met à peu près et puis après, on tourne et on voit ce qui ne va pas et ce qu'il faut rajouter, ce qu'il faut enlever. Voilà. Moi, je vais mettre, voilà, ce que ça donne déjà, un petit aperçu. Voilà. Là, je vais rajouter quelques petites fleurs sur le bas, là. J'ai un bon bouquet là-dessus, ça fera, voilà. Je vais essayer de mettre comme ça. Ça fera, voilà, un petit peu en 3D comme ça. Voilà. Parfait. On a trouvé leur place. C'est pas évident de savoir où les mettre, hein. Donc, on part toujours avec une idée en tête, mais on ne sait pas où on arrive après. Tellement on... Voilà, hop, je mets, ça va faire 3 petites fleurs en 3D comme ça. Donc, on va mettre sur les 3 petites fleurs là. Voilà, ici et celle-là. Ils auront trouvé leur place. Oh là, il y a quelque chose qui tombe, mais ça ira pas plus loin. Je vais mettre un peu comme ça, voilà, pour pas cacher l'autre quand même. Voilà. Je crois que je vais enlever l'escargot parce que je pense pas qu'il ait sa place ici. Voilà. Attention, on va enlever ça là. Voilà, vous voyez, on enlève, on remet. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà. Ensuite, je pense que ça, on ne pourra pas le mettre. Donc j'aime bien quand c'est marqué un peu en français. L'anglais, elle ne comprend pas tellement. Donc là, c'est marqué bon voyage. Et je trouve ça pas mal. J'aurais pu l'intégrer quelque part, mais je n'ai pas trop de place. Voilà. Oh, c'est pas mal là. Non, je ne vais pas lui mettre. Voilà, je pense que comme ça, je pense qu'il y en a assez. Je vais débarrasser un peu tout ça. Voilà. Je pense personnellement qu'elle est pas mal. Voilà. Maintenant, nous allons nous couper du haut de la boîte. Voilà. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, on peut mettre du washi. Mais moi, elle aime bien les perles. Donc, je vais essayer de lui mettre des perles. Mais le rose, je trouve qu'il y a beaucoup de rose. Le vert, c'est pas mal. Et là, ça va pas. Donc, entre le rose et le vert bleu, moi, c'est bleu en dessous. Donc, c'est pas évident. Hein. Marié, le washi est bleu. Donc, est-ce que ça ferait un peu de contraste? On va voir. Vous en pensez, vous? Je trouve que non. Hein. Donc, le rose, ça resterait dans le ton de la boîte. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. Oui. On aurait eu du blanc, ça aurait été... Ah, si, j'ai du blanc. Je trouve que le blanc, c'est parfait. Oui, pourquoi pas de blanc? On va essayer le blanc, ce que ça donne.
On va essayer avec du blanc. Et là, je vais mettre des petites perles parce que je sais que les gros, je ne sais pas si elle aimera beaucoup les grosses. Donc, je vais... Voilà, je vais essayer l'arranger de blanc. Ce que ça donne. Ah oui, c'est parfait. Je pense que la rangée de blanc est très jolie. Voilà, regardez ce que ça donne. Oui, avec le haut, il y a du blanc. Donc, oui, c'est parfait. Moi, je trouve que c'est très joli. Donc, nous allons continuer dans le blanc. Je vous montre un peu. Donc, là, il n'y a pas beaucoup de travail à faire puisque c'est tout fait. Donc, on n'a plus qu'à placer notre... Voilà, notre rang de perles qui est déjà, voilà, bien collé. Regardez ce que ça donne. Donc avec le washi qui est, voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien avec le washi qui a une couleur, voilà. Et puis je vais essayer un petit peu de faire une petite garniture là parce qu'avec avec l'ouverture, vous voyez, ça fait un petit peu. Donc on va voir ce qu'on peut faire pour la garnir un peu. Donc je veux continuer avec ces rangs de perles. Voilà. Je vous montre un peu comment je les mets. Ça fait une très jolie boîte. Ça peut faire même une boîte. On n'est pas obligé de mettre que des médicaments. Vous pouvez aussi l'offrir et faire une jolie boîte à bijoux pour un anniversaire, pour une petite fille. Moi, j'ai des petites filles, donc c'est pas mal pour un anniversaire, faire comme ça, qu'elles fassent un petit cadeau comme ça. Pour leurs amis, je pense que je vais leur faire un petit atelier comme ça. Comme j'ai des petites filles qui sont un peu créatrices, qui aiment bien ça. J'en ai surtout une qui aime beaucoup ce genre de choses. C'est pour ça que je traîne dans Action. C'est pour ça que je vous ai fait un tutoriel pour atelier enfant, parce que j'en prends pour mes petites filles. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup pour les adultes et je me dis qu'on laisse un peu de côté les enfants. Et comme je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi un peu grand-mère, peut-être que ça va les intéresser de faire des petits ateliers avec leurs petites filles. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc je vous ai dit là, l'ouverture pour moi, elle était un peu, voilée. On voit un peu des trucs. Donc je pense que je vais mettre une petite rangée de perles autour. Voilà. Ça fera très joli et ça cachera un petit peu. Regardez, ça cache un petit peu la misère. Donc je vais mettre 3. J'en ai mis 3 ici. Voilà. Donc je vais mettre tout autour pour que ça cache un peu. Voilà. J'espère que la boîte va se fermer. D'abord, je vais l'essayer. Si la boîte se ferme. Voilà. Je vais voir si la boîte se ferme. Voilà, j'en ai mis 3 et 3. Je vais voir si elle se ferme ou c'est pas la peine. Si, impeccable. Donc, regardez. Comme ici, j'ai un petit peu abîmé les devants. J'ai mis des perles et ça se voit moins. Voilà. Voilà. Et les perles se voient très jolies. Ça fait une petite garniture. Vous voyez qu'en scrap, on peut toujours... voilà. Donc ici, il y a j'ai mis du scotch et je trouve ça pas beau. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'ouvrir ici. Je vais renlever avec... Voilà, je l'ai collé. Ce qui est bien avec le double face, c'est qu'on peut bien l'enlever. Donc, je vais l'enlever comme ça, doucement. Et je vais mettre quand même... Je trouve que ça fait moche. Donc, je vais l'enlever. Voilà, je l'enlève. Je le remets comme ça. Parce que le double face se voit. Donc, je préfère la laisser simple. Voilà. Donc, je referme la boîte. Voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà. Votre boîte. Voilà.
pour médicaments à offrir. Donc vous pouvez faire ça. Et vous pouvez mettre aussi du wachi. Donc j'ai mis des perles parce que je pense qu'elle va préférer les perles. Mais vous pouvez mettre du wachi. Vous pouvez mettre, vous coller des petits brillants. Si vous voulez faire une boîte un peu design. Voilà ce que ça vous donne. Voilà, comme boîte. Du ruban. Voilà. Vous avez deux parfaites, jolies boîtes bijoux. Voilà. À offrir à vos amis. J'espère que mon tutoriel vous aura plu, qu'il n'a pas été trop long. Je vous remercie d'avoir passé ce bon petit moment avec moi. Moi, ça a été un plaisir de vous avoir. Je vous fais un gros bisou, je vous dis au revoir. Et je n'oublie pas surtout de faire un gros bisou à mes abonnés, et aux nouveaux et aux anciens, et à ceux qui viennent quand même voir ma chaîne, même s'ils ne sont pas abonnés. Je leur fais un gros bisou. Au revoir.